Hello les fibromyalgiques, j'ai reçu une nouvelle question à mon cabinet et donc on va y répondre aujourd'hui. La question qui m'a été posée, c'est est-ce que la fibromyalgie est héréditaire? Donc on va répondre à cette question. L'objectif, je vais faire comme d'habitude, je vais donc répondre à la question et ensuite je vais ouvrir cette question à nous, notre vision justement de la fibromyalgie et de comment on accompagne nos clients à pouvoir se débarrasser de leur fibromyalgie. Alors, est-ce que la fibromyalgie elle est héréditaire? Si on prend l'avis de la médecine conventionnée, et je pars toujours souvent de l'avis de la médecine conventionnée, puisque c'est la vision qu'on a de la fibromyalgie très souvent quand on est fibromyalgique, et donc il est important de partir de cette vision. Donc si on écoute la médecine conventionnée, elle dit parfois, j'ai vu en fait qu'il y en a qui disent qu'elle n'est pas héréditaire, j'en ai vu qui disent qu'elle a une susceptibilité héréditaire, et donc parfois il est dit par la médecine conventionnée que la fibromyalgie a une susceptibilité héréditaire. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire susceptibilité héréditaire, j'aurais préféré que ça soit héréditaire ou non, mais en fait j'ai l'impression qu'il y a un peu c'est un peu vague cette question d'hérédité quand on parle de fibromyalgie. Il semblerait que selon la médecine conventionnelle, on aurait eu 8 fois plus de chances que les autres de faire de la fibromyalgie si on a un parent fibromyalgique. Et donc selon la médecine conventionnelle, c'est donc cette susceptibilité héréditaire. Moi, selon ma vision des choses et de ce que je peux vérifier, de ce que j'ai compris de la santé, de ce que j'ai compris justement de nos connaissances sur la génétique, etc., c'est que la fibromyalgie n'est pas héréditaire. Et elle n'est pas héréditaire, et alors on le sait déjà depuis 30 ans. Pourquoi? Parce que on a fait un travail, les plus grands scientifiques du monde ont fait un travail énorme justement sur la génétique. Puisque justement il y a encore 30 ans, officiellement on avait le droit de le dire en tout cas, et c'était vraiment la vision des choses, c'était de dire que tout est marqué dans notre ADN et donc en réalité on ne peut pas faire grand chose puisque tout est marqué dans le marbre et donc on ne sait pas ce qui va nous arriver comme maladie. Donc il y a 30 ans, il y a ce projet qui s'appelle le projet Génome Humain qui a été lancé. On a mis les meilleurs scientifiques sur ce projet. L'objectif de ce projet, c'était de réussir à décrypter l'ensemble du génome humain. Si on réussit à décrypter l'ensemble du génome humain, alors on saura lire donc l'ADN de tout le monde et savoir qui va faire quoi comme maladie. Et puisque on saura qui va faire quoi comme maladie, on pourra prévenir toutes les maladies et donc l'humanité ne sera plus malade. Ça, c'était la théorie il y a 30 ans quand on a lancé donc, justement le projet Génome Humain. On a mis les meilleurs scientifiques, on a mis beaucoup d'argent et au bout de 30 ans, ils ont réussi au bout de 15 ans, ils ont réussi à décrypter donc l'ensemble du génome humain. Donc tout le monde est content, super, on a réussi, etc. Et là, quand on ouvre ce qu'on a découvert, on découvre en fait que tout ce qu'on pensait être vrai est totalement faux. Donc en fait, il n'y a pratiquement rien qui est marqué dans le marbre. On découvre en fait à cette époque-là que seulement 5% de nos gènes sont marqués dans le marbre, donc actifs, quoi qu'on fasse dans notre vie, 5% de nos gènes. Et ces 5% de gènes, ce sont nos caractères physiques, la couleur des yeux, la couleur de la peau, la couleur des cheveux, etc., qui font que ce sont nos caractères physiques, et là, ceux-là, ils sont immuables, on ne peut rien faire, ça sera activé toute notre vie. Par contre, la deuxième chose qu'on découvre, c'est que 95% de nos gènes sont activables ou désactivables tout au long de notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est comme s'il y avait en fait sur chacun de nos gènes des interrupteurs qui vont venir activer ou désactiver notre gène. Et ça, on a découvert donc l'épigénétique. Et c'est une science maintenant donc, qui a 30 ans, qui est une science donc, qui s'appelle donc la science de l'épigénétique, qui est en fait, on a découvert qu'il y a 5% qui est génétique et c'est des caractères physiques, 95% qui est au-dessus de la génétique, qui est justement le fait de pouvoir activer ou désactiver ces gènes. Et cet épigénétisme, elle peut être activée ou désactivée en fonction de notre hygiène de vie, en fonction de notre alimentation, de notre façon de faire du sport, de notre gestion du stress, de nos relations aux autres, de notre relation avec la nature, etc., etc. Enfin, un ensemble de facteurs énormes qui vont créer en fait notre hygiène de vie.
va venir activer ou désactiver nos gènes pour justement activer une maladie ou la désactiver. Et ça fait déjà 30 ans qu'on le sait. Ça fait déjà 30 ans qu'on sait que ce n'est pas scientifique de dire qu'une maladie est génétique ou héréditaire aujourd'hui. Et pourtant, on l'utilise encore pour la fibromyalgie, alors que ça fait quand même 30 ans qu'aujourd'hui on sait qu'il n'y a aucune maladie qui est génétique ou héréditaire, puisqu'on le sait en fait que chacun ne va activer sa maladie que à travers son hygiène de vie. Et on le vérifie nous avec nos clients. Les clients ils viennent, ils sont fibromyalgiques, ils viennent, ils sont allergiques, ils ont leur maladie chronique grave qu'on dit héréditaire et génétique. À partir du moment où on remet le corps en santé dans avec une bonne hygiène de vie, qu'est-ce qui se passe? La maladie n'est plus, et c'est exactement pour ça, ce pourquoi le cabinet s'appelle Epigénise. Il s'inspire complètement de cette science qu'est l'épigénétique pour montrer que quand on utilise des choses comme l'alimentation, le sport, la gestion du stress, on réussit à activer et désactiver des choses à l'intérieur justement de notre ADN. Donc aujourd'hui, c'est faux scientifiquement de dire que la maladie est génétique ou héréditaire, et donc c'est un non-sens de dire que cette maladie a une susceptibilité héréditaire. La seule chose que je veux bien accepter, mais on ne va pas rentrer dans le sujet parce qu'on pourrait faire un épisode complet là-dessus, et peut-être qu'un jour j'en ferai, mais c'est de dire que c'est normal que des personnes qui sont fibromyalgiques aient plus de chances d'avoir des enfants fibromyalgiques, puisqu'on ne donne que ce qu'on a. Et donc, si on fait de la fibromyalgie, c'est qu'on a certains organes forts, certains organes faibles, une certaine hygiène de vie, et obligatoirement, on va donner des organes forts et des organes faibles à nos enfants. On ne peut pas donner des choses qu'on n'a pas, et on va donner une hygiène de vie souvent à nos enfants aussi. Et puisque c'est exactement, on a les mêmes outils et la même hygiène, c'est normal que les fibromyalgiques puissent avoir des enfants fibromyalgiques plus facilement. Mais ces enfants qui sont fibromyalgiques, s'ils viennent à mon cabinet et qu'ils prennent une autre hygiène de vie, malgré le fait qu'ils aient les mêmes caractéristiques physiques que leurs parents, avec certains organes forts, certains organes faibles, ils vont vérifier qu'ils peuvent se débarrasser tout de même de leur fibromyalgie, bien sûr, parce que c'est justement l'objectif de notre cabinet. Voilà, donc là j'ai parlé vraiment du côté héréditaire de cette maladie qui, de toute façon, à chaque fois qu'il y a une maladie chronique grave et que la médecine conventionnée n'arrive pas à comprendre, c'est toujours c'est héréditaire, on ne peut rien faire, il y a un fatalisme autour dessus. Et puisqu'on est en train de dire c'est génétique ou c'est héréditaire, l'argument est tellement fort, puisqu'aujourd'hui, personne n'est au courant de ce projet Génome Humain, enfin personne. Toutes les personnes vraiment dans la génétique connaissent ce projet, puisque ça a été le plus gros projet qui a été mené sur la génétique. Mais le commun des mortels, la presse, les médecins, tout le monde s'en fiche et tout le monde dit c'est génétique, on ne peut rien faire. C'est totalement faux, ça fait déjà 30 ans qu'on sait que c'est totalement faux. Donc c'est non scientifique de dire ça. Le truc, c'est que si on veut réussir à se débarrasser et de vérifier que cette maladie, c'est pas héréditaire, il va falloir travailler sur les deux causes de la fibromyalgie. Et puisqu'aujourd'hui, la médecine conventionnelle ne connaît pas la cause de la fibromyalgie, c'est sûr que on peut garder ce fatalisme, puisque si on est toujours en train de simplement essayer de camoufler ses symptômes, c'est normal qu'on reste fibromyalgique. C'est comme toutes les maladies chroniques graves, puisque si on n'est jamais en train de travailler sur la cause de notre problème, c'est normal qu'on reste fibromyalgique. C'est exactement pareil pour par exemple, on a un programme sur les allergies. Si on n'est jamais en train de travailler sur les deux causes de l'allergie, c'est normal qu'on reste allergique toute sa vie. Et le problème, c'est que la majorité des fibromyalgiques, ils sont dans ce cas-là, parce qu'ils sont dans un cercle vicieux, parce qu'ils ne travaillent jamais sur la cause de leur fibromyalgie, parce que déjà, pour travailler sur la cause de la fibromyalgie, il faut connaître cette cause. Et alors, j'ai déjà fait un épisode complet sur les deux causes de la fibromyalgie, donc je vous invite à aller voir cet épisode si ça vous intéresse. Je vais donner rapidement les éléments pour que vous les ayez tout de même dans cette vidéo, mais en gros, pour être fibromyalgique, il faut répondre à 2 critères. Et ces critères, on peut les modifier, c'est-à-dire que chacun peut vérifier qu'il peut se débarrasser de sa fibromyalgie. La première cause, c'est d'avoir un microbiote intestinal de mauvaise qualité. Donc ce microbiote va avoir un impact énorme sur la muqueuse intestinale, qui va devenir poreuse et qui va laisser rentrer un nombre de toxines importantes à l'intérieur du corps. Ces toxines qui vont rentrer à l'intérieur du corps, ce sont des acides, et ces acides vont venir surcharger 2 types de cellules, les cellules musculaires et les cellules tendineuses.
donc en acide. Et donc c'est un peu comme si les fibromyalgiques avaient des micro cailloux à l'intérieur des muscles et des tendons, et c'est pour ça qu'on a mal, on a une douleur diffuse. C'est pour ça que quand on nous touche là sur les 18 points de la fibromyalgie, qu'on a mal à ces 18 points. Pourquoi? Parce que ce sont des endroits avec des tendons et des muscles. C'est pour ça que c'est normal qu'on ait mal, c'est normal qu'on soit fatigué, c'est normal qu'on ait un sommeil pas réparateur. Ça, c'est la première cause de la fibromyalgie. La deuxième cause, c'est que les portes de sortie des déchets du corps, là, chez nous, elles sont fermées. Ça veut dire qu'on a une insuffisance émonctorielle, ça veut dire que les portes de sortie des déchets du corps sont fermées, alors qu'elles devraient être grandes ouvertes pour essayer justement de drainer l'ensemble des toxines qui se trouvent à l'intérieur du corps vers l'extérieur. Les portes de sortie, on en a plusieurs. On a la peau avec la transpiration, on a les poumons avec l'air, on a les reins avec l'urine, on a les intestins avec les selles, et les femmes ont un cinquième émonctoire qui est le vagin avec les règles. À partir du moment où, quand on est fibromyalgique, obligatoirement on a une insuffisance émonctorielle, ça veut dire que toutes ces portes de sortie n'arrivent plus à sortir, sont fermées. Donc si on regarde un peu l'état des fibromyalgiques, c'est que c'est un peu comme un bocal, où ce bocal, on laisse rentrer toutes les toxines, par contre dès qu'elles veulent sortir, les toxines, on ferme le bouchon. Et donc en fait, on est complètement encrassé, surchargé en toxines, et là on parle de toxines acides. Donc tout le travail d'un fibromyalgique, ça va être de renforcer son microbiote intestinal pour récupérer une muqueuse intestinale de qualité et récupérer une capacité à pouvoir filtrer ce qui peut rentrer dans le corps et ne pas rentrer dans le corps pour réduire le nombre de déchets, le nombre de toxines à l'intérieur du corps. Et deuxièmement, ouvrir toutes les portes de sortie du corps pour réussir à drainer l'ensemble des toxines qui s'y trouvent vers l'extérieur. Et donc nous, c'est exactement ce qu'on fait dans le cabinet que j'ai créé qui s'appelle Epigénise, qui justement permet d'accompagner toutes les personnes fibromyalgiques, puisqu'on a créé un programme spécialement pour la fibromyalgie. Ce programme, on le voit bien, donc nos clients, ils suivent nos recommandations et au fur et à mesure du programme, ils voient que la douleur diminue, que les symptômes diminuent, que la fatigue diminue, que le sommeil réparateur redevient réparateur, au fur et à mesure, jusqu'à arriver à la fin du programme à vérifier qu'on s'est totalement débarrassé de sa fibromyalgie. Notre programme sur la fibromyalgie, il est comme tous les autres programmes, il est satisfait remboursé. Ça veut dire que si vous suivez nos conseils et que vous avez encore votre fibromyalgie, on vous rembourse. Aujourd'hui, on a un taux de réussite de 100% sur l'ensemble de nos programmes. Si vous voulez voir les témoignages de nos clients, on a toute une page sur notre site qui est justement dédiée aux témoignages, donc pas que sur les fibromyalgiques, sur tous les témoignages. On a aussi des avis sur Google, avec donc nos clients nous ont noté. Voilà, maintenant je vais vous mettre un lien dans la description de l'épisode pour vous permettre d'avoir accès à du contenu gratuit pour commencer à réduire votre fibromyalgie. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de l'épisode et vous aurez accès à tout ce contenu. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée les fibromyalgiques et je vous dis à très bientôt, bye bye.